12e chapitre, soutien logistique en maintenance. Après l'introduction du chapitre, nous irons vers les éléments de gestion de stock avant d'entamer l'application à la gestion du stock en maintenance. La logistique est le processus stratégique par lequel l'entreprise organise et soutient son activité. En maintenance, c'est l'ensemble des moyens permettant aux techniciens de maintenance d'être efficaces dans leurs actions. Le responsable logistique agit sur 4 éléments dont les matières et produits consommables, deuxièmement les pièces et modules de rechange, troisièmement les outillages spécifiques et quatrièmement les moyens spéciaux. Premièrement, matières et produits consommables sont les produits classiques d'atelier comme les vis, les écrous, les petites mécaniques, solvants, baguettes, soudure et pâtes d'étanchéité, etc. En plus des matières premières nécessaires à la réfection des pièces ou pour les fabrications diverses, comme les tubes, les tôles, les barres, etc. Sans oublier les lubrifiants standardisés par le service. Deuxièmement, pièces et modules de rechange qui peuvent être standards ou alors attachés à un équipement spécifique comme par exemple les pièces d'usure. Ceci n'est pas à négliger qu'il faut noter que la fonction méthode doit en avoir déterminé la nomenclature et puis que la constitution d'un stock de pièces de rechange est fondamentale si on veut obtenir une bonne efficacité du service. Troisièmement, les outillages spécifiques. Et ce sont tous les outillages autres que l'outillage classique que l'on trouve dans la caisse à outils d'un bon technicien. Ils sont souvent attachés à des matériels de préconisation du constructeur ou alors définis comme moyens communs, comme les moyens de mesure tels que l'oscilloscope. Il ne faut pas en négliger les appareils nécessaires au contrôle non destructif. Quatrièmement, les moyens spéciaux, et ce sont tous les moyens nécessaires à des opérations de maintenance sur des équipements lourds ou difficiles d'accès, comme les moyens de levage, l'échafaudage, etc. La logistique de soutien a un double rôle. Le premier consiste à optimiser les activités de maintenance, gain de temps, d'énergie, réduction des coûts, mais d'un autre côté, assurer la flexibilité ces deux rôles efficacement, il faut faire attention à la gestion des pièces et modules de rechange, puisqu'une erreur dans l'approvisionnement d'une pièce critique et on est dans la catastrophe assurée. D'un côté, arrêt de la ligne de production pendant au moins 24 heures et d'un autre côté, des délais de livraison très courts. Donc, nécessité de savoir gérer de manière rationnelle un stock. Effectivement, gérer un stock maintenant, ce n'est pas toujours une chose simple. Aussi, les équipements des entreprises sont hétérogènes et il est difficile de standardiser les pièces de rechange. Donc, deuxième partie, les éléments de gestion de stock. Tout d'abord, un stock est une réserve de matières premières destinée à éviter les ruptures, que ce soit de production ou de livraison, etc. Un stock pour deux raisons. La première, c'est technique, comme le bois, etc. La deuxième, c'est pour des raisons économiques, comme par exemple, vous avez des baisses des coûts, donc automatiquement, vous commandez en grande quantité et à meilleur. Le stock est aussi une marge de sécurité en cas de problème d'approvisionnement dû à un délai de livraison important ou un fournisseur peu fiable ou à des délais imprévus comme en cas de grève de transporteur. Ce qui revient à dire que, en maintenance, le stock permet de réduire le délai d'intervention tout en évitant les temps d'indisponibilité ou le magasinage sont deux sources indéniables d'investissement, parfois même plus importants que l'approvisionnement et qui ont un impact direct sur la sortie du service. Cas contraire, nous sommes en rupture de stock, ce qui cause un manque à gagner parce qu'elles arrêtent les ventes ou la production et même influent fortement sur les coûts d'indisponibilité. Alors, la politique d'approvisionnement assure la satisfaction du client, permet de respecter les délais de production, permet de rechercher les prix les plus avantageux avec la meilleure qualité et prévoit et surveille les deuxième élément de notre système, c'est la budgétisation qui correspond à la somme qu'il faut affecter chaque année à la gestion du stock, dans les commandes, les frais de magasinage et de stockage et les coûts de rupture. Le gestionnaire de stock, c'est un magasinier. Dans les tâches sont la gestion administrative du stock, réception, bon d'entrée et de sortie, fiche de stock, donc aussi le contrôle de sécurité, incendie, accident, etc. Sans oublier l'entretien des locaux et du matériel et la gestion spatiale du stock.
Mon coût d'approvisionnement qui est noté CA et qui est égal au coût de passation de commande dans les frais de négociation, de transport, de livraison et manutention, plus les coûts d'achat de la mon coût de possession de stock. En effet, posséder un stock, c'est immobiliser de manière stérile des capitaux, dont les coûts de financement, coûts de gestion et coûts de dépréciation. Ce qui nous donne un CPS qui est égal à CF plus CG plus CD. Pour utiliser cette manière de calculer le CPS, nous préférons utiliser le taux de possession T, qui est le pourcentage du précédent pour un article et pour une période donnée, ce qui donne un CPS qui est égal à T fois E, tel que E, c'est le coût d'achat de la marchandise. Mon coût de rupture de stock, qui est toujours difficile à évaluer, est très lié à la nature même du stock. Il peut être une conséquence d'une perte d'une vente si l'article n'est pas disponible, ou un arrêt de production, ce qui engendre un coût d'indisponibilité, ou même une conséquence d'une perte de qualité ou perte d'image. Le coût global au total de stockage, c'est la somme de ces trois coûts, à savoir le coût d'approvisionnement, le coût de possession et puis le coût de rupture. Donc l'objectif de la gestion optimale des stocks, c'est de réduire au maximum ce coût total. Après les coûts, nous avons les niveaux d'un stock qui sont le nombre d'éléments en stock à un instant T donné. Ils sont notés par NT, ils sont égaux au stock initial plus l'ensemble des entrées moins l'ensemble des sorties d'un instant 0 jusqu'à un instant T. Le dépôt initial est un inventaire périodique réalisé par le magasinier. C'est un inventaire qui est nécessaire à cause des erreurs, du coulage, du piratage ou du manque de rigueur. Notez bien que même avec une GMAO, il est nécessaire de recaler le niveau initial. L'évolution du stock dans le temps est fonction de la consommation et de l'approvisionnement. Elle évolue entre 0 et une valeur n appelée stock maximum. Le stock maxi ou maximum est le plafond à ne pas dépasser pour éviter des coûts de stockage importants. La gestion du stock dépend principalement de la cadence d'approvisionnement qui est le nombre de commandes petit n à passer pendant la période de référence. Elle est déterminée pour réduire au maximum le coût total de stock et elle est optimisée par nombreux modèles variant selon la nature des stocks, la situation dans laquelle ils se trouvent et le risque de certitude et l'incertitude qui leur est liée. La cadence d'approvisionnement doit être adaptée à la réalité pour ne pas conduire à des impossibilités comme des volumes de livraison ou de stock inadaptés aux aires de stockage et à des absurdités, par exemple 500 commandes dans l'année. Pour arriver à une certaine optimisation, il faudrait définir sa stratégie de commande, autrement dit, répondre aux questions quand faire la commande et surtout combien. Pour ceci, la littérature nous offre 4 stratégies qui dépendent de la variation, de la quantité et de la date. Méthode 1. Plan d'approvisionnement. Elle est applicable aux articles de faible valeur et de consommation régulière, en maintenance et en petite quincaillerie. En règle générale, on passe commande selon un échéancier régulier, par exemple le premier du mois. La quantité commandée est estimée à partir des commandes précédentes, selon la moyenne statistique, et affinée progressivement ou alors calculée par quantité économique. Cette stratégie permet certes de regrouper les commandes destinées à un même fournisseur, ce qui a pour effet de limiter le coût de lancement de la commande et puis d'offrir les opportunités de remise et de simplifier l'organisation. Cependant, cette date de commande qui est non liée à l'état de stock implique une nécessité de s'assurer que l'on n'entame pas le stock de sécurité. Méthode numéro 2, la gestion calendaire. C'est une méthode qui est bien adaptée à des articles de faible coût et dont la demande est stable. C'est une méthode qui a été proposée par Wilson dont le constat est si on commande fréquemment, le stock moyen est plus faible et le coût de possession du stock est moins élevé. Inversement, le coût de passation de commande sera plus élevé. Donc l'objectif, c'est de trouver la quantité de pièces à commander afin de minimiser le coût total. La quantité s'appelle la quantité économique et c'est une quantité ou un nombre de commandes optimum à commander de sorte que le coût de stockage soit le plus faible possible. Elle dépend de la consommation annuelle du produit commandé, du prix unitaire du produit, du taux de possession du stock, du coût de passation de commande et de la quantité à commander. La thématique de la quantité économique de commande est une fonction du coût total des achats, du coût total de possession, qui dépend lui-même du stock moyen entre deux commandes et du coût total de lancement de commande.
Au traçage de ces différents coûts, nous pouvons déterminer le minimum du coût global. Ce minimum coïncide avec la quantité optimale, donc la quantité économique, c'est l'intersection entre le coût de position et le coût de lancement de la commande. L'optimum lorsque le coût de position est égal au coût de lancement de la commande et la valeur de Q qui annule la dérivée est appelée quantité économique de commande et est donnée par la formule de Wilson. Si le nombre optimal annuel de commandes est égal à la consommation annuelle divisée par la quantité économique et la durée optimale entre deux commandes est égale à 305 jours divisé par le nombre optimal annuel de commandes. Méthode 3, appelée gestion par point de commande, elle s'applique aux articles à demande fluctuante. Pour cela, on surveille régulièrement le stock et on attend qu'il passe à un certain niveau pour passer une commande. C'est la notion d'approvisionnement sur point de commande. Il est intéressant d'évaluer le stock de sécurité, car si l'on connaissait la consommation d'un stock pour une période à venir, on n'aurait pas besoin de stock de sécurité. Il en est de même si l'on est capable d'approvisionner dans un délai moindre que le préavis de consommation. Le stock de sécurité s'ajoute donc à la prévision de consommation pour ne pas être en rupture de stock. La prévision de consommation est une variable aléatoire qui suit une loi normale, donc avec une moyenne et un écart type. On montre qu'on peut déterminer une consommation prévisionnelle maximale en fonction d'un niveau de service. La différence entre la moyenne et cette consommation prévisionnelle maximale représente la quantité max à ce taux de service qui pourra être consommé pendant la période de référence au-delà de la valeur moyenne prévue. Le stock est modélisé par une fonction affine descendante. Le stock de couverture représente le supplément de stock qui permet de faire face à une accélération de la demande sans prélèvement sur le stock de sécurité. Ainsi, le niveau de couverture est égal au niveau d'alerte moins le niveau de sécurité et le point de commande est égal au niveau de sécurité plus le niveau de couverture. Ainsi, nous disons que nous atteignons le point de commande quand nous atteignons le stock d'alerte. Montre que le niveau de sécurité est égal à K fois sigma fois racine de D, tel que K est une variable fonction du risque de rupture que l'on est prêt à accepter, sigma est l'écart type de la loi normale modélisant la consommation et D est le délai de livraison. Pour évaluer le stock de couverture, nous avons un niveau de couverture qui est égal à M fois D, tel que M est la moyenne de la loi normale modélisant la consommation et D est le délai de livraison. Quant à l'évaluation du point de commande, nous avons un point de commande qui est égal au niveau d'alerte, qui est égal à la somme de niveau de couverture et le niveau de sécurité, entre autres, ce qui fait que c'est égal à M fois D plus K sigma racine de D. Un autre niveau qui s'appelle le niveau de service. En effet, estimer qu'un équipement doit avoir un niveau de service maximal de 100% signifie encore que sa disponibilité doit être optimale. Ainsi, le stock de sécurité doit être suffisamment élevé pour pallier tout risque de défaillance. Inversement, si le niveau de service est faible, il n'y a pas intérêt à constituer un stock de sécurité qui coûte cher. Méthode 4 ou modèle poissonien. Celui-là s'adapte bien à la gestion des pièces ou matières coûteuses à prix variable. Elle couvre le cas des pièces ou modules de rechange dont la probabilité de défaillance est faible pendant la durée de vie des équipements. On montre que cette probabilité de défaillance suit une loi de Poisson. Les commandes sont alors passées au mieux en fonction des conditions du marché. Chaque article est donc suivi individuellement et cela coûte plus cher et n'est donc pas toujours compatible avec la volonté de réduire les coûts de stock. Troisième partie, application à la gestion du stock maintenance. En effet, le stock des pièces détachées est nécessaire car le risque zéro n'existe pas, les défaillances ne sont pas planifiables, en cas de casse, il est nécessaire de réduire les temps d'indisponibilité et les délais de livraison des pièces détachées sont loin d'être constants. Le stock maintenance est caractérisé par la diversité des références de 10 000 jusqu'à 50 000 références
plus une difficulté d'établir des prévisions de consommation et un stock de sécurité lié très fortement à l'indisponibilité de l'équipement en cause, ce qui implique que les 4 stratégies de commande peuvent être appliquées. Néanmoins, les compétences du magasinier sont des atouts nécessaires pour la bonne gestion du stock en maintenance. Dans ce qui suit, nous verrons 3 modes de gestion du stock maintenance, à savoir la standardisation des équipements, puis la gestion des pièces mouvementées avant de passer à la gestion des pièces de sécurité. Premier mode, standardisation des équipements. Cette étude permet de limiter les quantités des pièces en stock et la théorie de la gestion des stocks montre que dans le cas de X équipements identiques, le stock nécessaire est égal au stock lié à l'équipement fois racine de X. Ainsi, une bonne politique de gestion des équipements commence toujours par une étude de standardisation. La deuxième étude concerne la gestion des pièces mouvementées, qui sont des pièces de rechange utilisées couramment, comme les pièces de fonctionnement ou les pièces d'usure. En effet, la défaillance d'une pièce de fonctionnement est souvent catalytique, et les pièces d'usure font l'objet d'une maintenance préventive. Ainsi, les méthodes 2 et 3 sont particulièrement bien adaptées à la gestion des pièces mouvementées. La troisième étude concerne la gestion du stock de pièces de sécurité, qui sont des pièces de fonctionnement dont le risque de défaillance pendant la durée de vie de l'équipement est faible mais non négligeable, et dont la défaillance entraîne un coût de disponibilité très supérieur au coût de la pièce elle-même. La probabilité de non-rupture de stock de ces pièces suit une loi de Poisson. En effet, la probabilité de demande de ces pièces de rechange est faible. Par contre, la loi normale est plus représentative des demandes fortes et s'applique bien aux pièces mouvementées.